Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV7 dans votre émission le 19h Sport. Nous sortons enfin de nos plateaux à Bordeaux. Nous sommes ravis de vous accueillir ici à Libourne, au nord de Bordeaux, au nord de sa métropole. C'est ici au lac des Daguets que le club nautique de Libourne s'illustre et rayonne depuis plusieurs décennies. Mais comment ce club et ce sport sont-ils ancrés dans l'histoire de la ville de Libourne? Partons ensemble à la découverte de ce club et également nous allons tester cette discipline qu'est l'aviron. C'est parti. Nous sommes tout proches du lac des Daguets en compagnie du président du club nautique d'Avillon, Hervé Hoireau. Bonjour Hervé. Bonjour Dorian. Merci de nous accueillir ici, de nous avoir invités pour qu'on puisse parler de votre club mais aussi de ce sport d'aviron. C'est très gentil de votre part. Mais écoutez, avec plaisir. Que pouvez-vous nous dire un petit peu de ce lac des Daguets qui a connu énormément d'événements ici? Ouais, exactement. Ouais. Alors ce lac existe, a été construit en 2002 suite à l'autoroute qui a été construite, donc l'A89. Donc ils se sont servis d'un petit peu c'était des carrières à l'origine pour construire l'autoroute des Daguets. Donc c'est devenu un magnifique lac. On a accueilli effectivement pas mal d'événements ici. Donc les régates internationales, donc tous les ans, le premier week-end normalement du mois de mai. Il y a eu des mondiaux qui se sont passés en 2022. Donc gros événement ici qui a été fait, que ça a mené un large public, je crois que c'était entre 4 et 5 000 personnes. Il faut savoir que quand même le plan d'eau des Daguets, ce bassin d'aviron, c'est le deuxième plus beau bassin de France. Pour l'aviron, on est considéré aujourd'hui comme, il est aux normes olympiques. On sait qu'il y a eu des nations qui sont venues ici pour préparer. Il y a des nations, donc l'équipe de France qui est venue, c'était leur pôle d'entraînement ici, avant préparatoire pour les Jeux olympiques qui se sont passés l'été dernier. Voilà. Donc on voit un petit peu cette réputation qu'il y a ce lac et aussi ce club d'organiser de tels événements, que ce soit national, régional, mais aussi international. Exactement, on veut donc nos régates, ce sont des régates internationales effectivement, donc nationales, deux zones aussi sur la Ligue d'Aquitaine. Donc on rayonne aujourd'hui, on a ce désir de rayonner bien sûr sur le territoire, aussi sur la région, mais également au niveau national et bien sûr donc cette envie de rayonner au niveau international. On a parlé de ce lac, mais parlons de votre club maintenant. Depuis quand il existe ce club et c'est quoi son histoire? Alors son histoire, ce club-là existe depuis 1876. On est la plus vieille association sportive de Libourne. Ce sont des anciens rameurs qui étaient partis, donc des anciens combattants, tout ça. Ils se sont dit, ben voilà, on va créer un club, une structure pour venir ramer. Donc voilà, c'est vraiment une histoire très ancienne de l'aviron. Et au fur et à mesure, donc, il y a eu de très beaux titres. On a eu des personnes, les frères Sartor qui ont fait les Jeux Olympiques. On a eu Jean-Luc Correa qui a fait les Jeux Olympiques, qui était entraîneur du club d'aviron. On a eu Dumas qui était aussi une personne emblématique de Libourne qui a fait les Jeux Olympiques. On a eu de très beaux athlètes ici sur Libourne. Donc une belle histoire effectivement avec l'aviron et le sport de haut niveau aussi. Vous formez des champions, vous avez pas mal de licenciés, on va en parler dans un instant. C'est une grande histoire d'amour finalement, l'aviron et le Libournais aujourd'hui. Effectivement, alors on a la chance d'avoir comme grand partenaire la mairie de Libourne avec le maire M. Bisson qui est là, mais aussi Jean-Louis Arcaraz qui aide énormément, qui est le conseiller au sport de la mairie de Libourne. Et puis on a aussi le directeur général avec sa directrice adjointe, donc Cédric Ricoul et Sophie Lesage. Voilà, ils nous aident vraiment à créer un club d'envergure aujourd'hui. Voilà, on a vraiment une relation très forte avec la municipalité. Ils l'ont aussi avec les autres clubs. On sait que Libourne et la Cali, c'est très sport. Exactement. Ils ont fait le Tour de France, il y a beaucoup d'événements sportifs qui se déroulent ici. Exactement. Alors justement, et c'est là où il faut qu'on s'entende tous. Moi, j'ai commencé à discuter avec d'autres présidents de clubs. Il faut qu'on s'entende tous aujourd'hui parce que les mairies, les municipalités, ça va être de plus en plus dur pour avoir des budgets, pour avoir des fonds, pour aider les clubs. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir trouver d'autres leviers pour amener des budgets, pour faire vivre des associations. C'est combien de licenciés aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 160, un tout petit peu plus de 160 licenciés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une difficulté aussi économique. On est un sport qui est très coûteux en termes de matériel. Le matériel est très coûteux aujourd'hui. Les licences, donc du coup, ça se ressent sur les licences.
Donc il faut adapter aujourd'hui sur cet aspect économique, mais un prix adapté de licence pour pouvoir accueillir du public. Donc aujourd'hui c'est pouvoir être quelque part, comme on aime bien dire, être sexy, pour pouvoir aujourd'hui attirer un public un peu plus large. Mais bien évidemment, ce n'est pas que des jeunes. Alors, une pépinière de jeunes est importante pour qu'un club puisse faire vivre. Pour moi, c'est la pierre angulaire, c'est le socle pour qu'une association sportive puisse vivre. Et ça va créer effectivement les futurs athlètes de demain. Mais on se dit aussi, on se veut un club inclusif. C'est-à-dire qu'on ne va pas accueillir que du public jeune, on va accueillir du public à la fois très jeune, on va dire des plus jeunes aux plus vieux, peu importe l'âge, mais aussi dans cette inclusivité, c'est aussi avoir des personnes de toutes catégories, que ce soit des valides, des non-valides, des personnes en situation, en difficulté sociale. Enfin, peu importe, aujourd'hui, on veut vraiment attirer un très très large public dans ce club-là. Et justement, comment vous démarquez de d'autres clubs? On sait qu'il y a des clubs d'aviron en Dordogne, au Pays Basque aussi avec Bayonne, aussi, qui est très friand d'aviron. Il y a vous. Comment vous arrivez à vous démarquer par rapport à ces autres clubs en Nouvelle-Aquitaine? Se démarquer, oui. Alors nous, on se démarque uniquement par rapport aujourd'hui à notre philosophie, à notre envie, mais avec l'outil qu'on a ici, quoi. L'outil, c'est ce magnifique plan d'eau. Ça, c'est un sacré avantage pour vous. Oui, c'est un sacré avantage. C'est vraiment un sacré avantage. Bordeaux, c'est un très très beau bassin, mais il fait que 1500 mètres. Donc c'est un bassin qui est relativement court. Après, d'autres clubs, alors on a un autre bassin qui est bien, sur lequel on va faire des championnats de France à bientôt, c'est Brive, qui est un bassin, 2000 mètres. Mais aux normes olympiques, aujourd'hui, dans la région et sur le plan national, on est l'un des seuls bassins qui jouit de cet outil-là, quoi. Quelle est la philosophie ou les valeurs du club que vous voulez transmettre à ces jeunes, à ces anciens aussi? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Moi, dans la transmission et surtout dans l'équipe qui m'accompagne, c'est à la fois c'est l'humilité, surtout de l'humilité, parce que c'est un sport qui demande de l'investissement personnel, qui demande beaucoup d'efforts, que ce soit intellectuel, mental ou physique. Même physiologique, parce qu'il faut aussi être capable. Mais pour moi, avant tout, c'est l'humilité. Après, c'est être dans le partage, dans la transmission et être solidaires les uns entre les autres. Et surtout, pas de toxicité, pas de méchanceté. Enfin voilà. Pour moi, les valeurs du sport, elles sont au-delà d'être saines. Elles sont pour moi humaines. Voilà, c'est quelque chose de très humain qu'on veut apporter dans ce club-là. Vous avez cité quelques noms qui se sont démarqués à l'international, qui ont bien représenté votre club. Oui. Certains encore représentent votre club à l'international. C'est le cas de Grégoire Exactement, Biro, médaillé de bronze lors des Jeux paralympiques à Paris. C'est ça aussi qui est la fierté d'un club, de sortir des jeunes talents comme ça. Effectivement, c'est une grande fierté d'avoir un jeune qui a participé aux Jeux Olympiques à Paris et qui a une médaille de bronze, avec un parcours bien sûr dû à son accident qu'il a pu avoir, qui lui a causé cet handicap-là. Et donc pour lui, à la fois c'est une belle consécration et une belle récompense d'avoir eu cette médaille. Moi, je veux dire que tous les honneurs lui reviennent. C'est sûr qu'il y a des retombées pour le club parce que ça crée une aura pour le club. Mais bravo bien sûr Grégoire. On a une autre athlète dont on n'a pas parlé qui s'appelle Ezekia, qui elle est en équipe de France des moins de 21 ans. Donc voilà, aujourd'hui on est une athlète qui est présente aussi sur les bassins internationaux, qui est allée au Canada, qui a fait de belles compétitions internationales et donc qui se prépare et qui est aujourd'hui dans le tableau des athlètes de haut niveau de la fédération. Ouais. Nous sommes toujours ici à Libourne, au lac d'Édaguier. Nous sommes en compagnie de Laure Rodriguez. Bonjour Laure. Bonjour. Merci d'être avec nous ici au lac, de nous accueillir ici. Vous êtes en master au club du nautique de Libourne, plus de 27 ans, on va en parler dans un instant. Vous êtes depuis 2003 au sein de ce club, depuis minime. C'est quoi l'identité de ce club de Libourne pour vous? C'est l'esprit de famille et puis l'identité de ce club, c'est ce magnifique lac aussi.
Enfin, c'est l'histoire et toutes ces générations qui se succèdent au sein de ce club, cette grande famille. On va parler de ce lac dans un instant, mais parlez-nous un petit peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous a donné envie à faire de l'aviron? Est-ce que c'est de famille? Comment c'est arrivé? Alors moi, c'est pas du tout de famille, hein, parce que personne ne connaissait l'aviron avant moi. J'étais dans une phase où je cherchais à faire du sport parce que j'étais en surpoids gamine. Et en fait, j'hésitais entre plein de sports. Et à l'époque, on avait un super ami de la famille qui était président de l'ASL et qui nous a dit va tenter l'aviron, on a un super coach qu'on vient de recruter, c'est génial. Ma mère était un peu dubitative, mais en fait il a réussi à la convaincre et du coup j'ai goûté et je suis jamais repartie. Comment vous le décrirez ce sport pour vous? C'est un sport d'extérieur qui demande beaucoup de rigueur, qui permet une grande introspection, qui permet une belle déconnexion de toute l'agitation. Donc c'est un sport qui est exigeant, technique, mais aussi très ressourçant. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est cette possibilité d'être déconnecté de tout. Quand je suis sur l'eau, personne ne vous joint. Est-ce que l'esprit d'équipe est aussi important en aviron et pourquoi? Un bateau, si on n'est pas en équipe, il n'avancera pas. Enfin, on a besoin d'être ensemble et de faire qu'un. Qu'en fait, même si on est 8 dans un bateau, il faut que le ressenti ne soit que d'une seule personne. C'est-à-dire qu'on doit faire qu'un, même à 8. Quel est un petit peu, on parlait de ce lac que vous traversez, que vous connaissez par cœur, c'est quoi la particularité de ce lac? Alors ce lac, c'est un lac qui a une histoire. C'est un lac qui a été créé par les anciens. Il existe grâce à l'aviron. Que ce lac, c'est nos anciens qui l'ont dessiné et qui a servi par la suite à la carrière de l'autoroute. Donc voilà, il fait partie entièrement en fait, de l'histoire du club nautique de Libourne. Donc grâce au club, il y a une attractivité maintenant aujourd'hui? Ah mais je pense que ce lac, c'est le club, l'attractivité est grandement due au club de Libourne, enfin au club nautique. Il n'y aurait pas eu le club nautique, on n'aurait pas eu ce lac, on n'aurait pas toute cette base derrière et toute cette émulation qui est venue au fil des années. On se retrouve dans un instant sur TVC dans votre émission le 19h Sport. On continue de vous montrer et de vous expliquer l'histoire du club nautique de Libourne. À tout de suite. De retour sur TV7 dans votre émission le 19h Sport, nous sommes à Libourne, au club nautique de Libourne, au lac des Daguets. Continuons à vous expliquer et à vous montrer un petit peu l'histoire de ce club d'aviron au cœur de Libourne. On va présenter maintenant avec vous, Hervé, plusieurs bateaux d'aviron. Commençons par celui-ci. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement? On voit qu'il y a du carbone un peu partout. Ouais. C'est un peu la nouvelle tendance, nouvelle génération. La nouvelle génération de coques ultra légères, ultra rigides, ultra performantes. C'est à savoir que ce bateau-là a participé aux Jeux Olympiques. C'est Mathieu Androdiaz qui a été champion olympique qui a utilisé ce bateau-là. Il y a eu une location parce qu'on a un équipage qui a participé au championnat de France. Donc voilà, ils se sont fait plaisir en ayant ce bateau-là. Parlons donc de celui-ci. Celui-ci, c'est ce qu'on va appeler un bateau de couple, notamment un 2 de couple. En couple, alors c'est quoi la couple? La couple, chaque rameur, donc là on est 2 rameurs, on voit le siège, va disposer chacun d'une rame, une rame bâbord, une rame tribord. Donc ils vont avoir la même poussée, la même poussée, donc bien sûr symétrique de chaque côté. Okay, et ils ont 4 rames sur cet équipage-là. C'est ce qu'on appelle les bateaux de couple. Sur celui-ci, il n'y aura pas. La direction va se faire les pressions bâbord, tribord. Donc on va pouvoir les deux personnes le font. Exactement. Donc l'idéal d'un bateau, quand c'est des courses en ligne, et c'est toujours tes droits, si les 2 rameurs sont efficients et techniquement sont très très bons, les 2 pressions sont symétriques et le bateau file droit. Particularité à l'aviron, on fait dos au sens de marche. Pour quelle raison on se met Pour quelle raison? Alors qu'on se dit, il faut qu'on voit un peu où est-ce qu'on va. Vous savez d'où vient l'aviron? Ça vient des canotiers. Les canotiers, on les voyait sur les lacs à Paris, les petits étangs, où ils promenaient leurs femmes avec l'ombrelle et tout ça. Ils font face à leurs femmes, ils ont les rames et ils rament comme ça. Donc ils font toujours dos au sens de marche. Ça vient de là. Pourquoi? Parce que si on ramait dans l'autre sens, on n'exercerait pas de force. L'aviron, c'est un sport mécanique. Donc ça, c'est un 2 couples comme type de bateau. Donc particularité, ici, c'est ce qu'on appelle les portants. Donc avant, les portants, première génération, c'est les portants classiques,
en aluminium avec la dame de nage. Donc aujourd'hui, on a des portants carbone en forme d'aile, donc ce qui permet une stabilité et d'avoir une rigidité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le portant sur lequel on va retrouver ici cette partie-là que l'on a sur les canaux et qu'on appelle la dame de nage. C'est la dame de nage. Donc on vient y insérer, donc il y a une barrette ici, et on vient y insérer la rame. C'est important qu'elle soit bien verrouillée, donc il y a une molette bien verrouillée pour pas que la pelle, lors de la compétition, puisse partir. Voilà. Alors, pour l'équilibre, on va tenir sa pelle, on met toujours le pouce au bout, différemment. Donc on va tenir son aviron comme ça. Il faut toujours que le collier soit toujours en contact avec la dame de nage. Le collier, c'est ceci. Donc pour l'équilibre du bateau, on va exercer une pression, une pression à gauche et à droite pour que les colliers soient toujours en contact avec la dame de nage, ce qui va permettre en même temps de créer l'équilibre de la coque avec la vitesse. Et là, on voit aussi que le siège, alors, le siège, effectivement, ce qu'on appelle chez nous la coulisse. La coulisse. Donc ça permet effectivement, vous voyez, au rameur, donc quand il est regroupé devant, lorsqu'il va pousser avec ses rames, il va pouvoir effectivement glisser. Donc la coque, qu'est-ce qui va se passer? La coque va glisser sous ses fesses, sous son postérieur. Pour connaître les cadences, il y avait l'entraîneur qui était sur le bord, qui suivait, et il prenait son chrono et comptait le nombre de coups d'aviron à la minute. Alors, toutes les 30 secondes ou toutes les 15, et puis il convertissait. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un compteur de cadence, ce qu'on appelle le stroke chez nous, le stroke coach, le speed coach. Donc ça permet effectivement, donc lorsque l'on installe cet appareil-là, donc on a ici un grip, bon, donc il n'y a que la première personne en couple qui voit ça. Alors oui, mais il va donner les informations à celui qui est derrière. D'accord. Voilà. Et donc là, vous voyez, si on le secoue, alors voilà, on va voir effectivement le nombre de cadences. Alors ça va déclencher à la fois le chronomètre et on va, voilà, c'est sur les à-coups. C'est très très sensible. Donc chaque fois qu'il y a un coup d'aviron, ça donne une petite impulsion et ça permet de compter effectivement chaque fois cette cadence. C'est ultra précis. On va continuer à présenter. Donc là, c'était un bateau d'aviron à 2 couples et on va aller juste à côté. Deux couples. En couple. Et là, on va passer sur le bateau dit de pointe. Donc ici, on a un portant L-carbone. Voilà, c'est un bateau tout en carbone, pareil, mais toujours avec le... cette coulisse parce que le geste d'aviron, malgré tout, reste le même dans sa fonctionnalité, quoi. C'est je viens devant, je viens derrière et je fais surtout avancer ma coque. Alors, Hervé, le carbone c'est bien, oui. Mais le bois c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Alors, avant, l'histoire c'était en bois, on va vous montrer. C'est ça. Alors, maintenant, je dirais que oui, le carbone c'est bien mieux. Parce que tous les clubs et tous les compétiteurs, aujourd'hui, on est sur les Formule 1 quelque part. Hein, oui, maintenant le carbone vient partout, ouais, que ce soit sur les véhicules, partout. maintenant c'est ça. Maintenant, Hervé, on va parler de ce bateau en bois. C'est vrai qu'on parlait du carbone qui a les tendances aujourd'hui et qui aide dans les pratiques sportives. On voit la différence. Bien sûr. Expliquez-nous un peu ce bois très magnifique, bien poncé, bien huilé un petit peu. Verni, surtout verni pour la protection. Et en fait, moi, je suis très nostalgique de ce bateau-là parce que moi, je considère ça comme des œuvres d'art. Ça a été fait, comme dit Bernard, ça a été fait par une seule personne qui maîtrise l'art du bois. Donc voilà, l'essence du bois, c'est du teck. Et vraiment la manufacture, donc on peut se rendre compte ici, là, sous ce film plastique, des renforts en bois pour le maintien de la rigidité finalement de tout l'ensemble de la coque. Et avec effectivement des... Vous voyez, tout à l'heure on voyait le siège coulissant en carbone. Là, le siège en coulisse, il est en bois aussi. Même le siège coulissant est en bois, quoi. Donc c'est voilà. Je pense qu'au niveau travail du bois, aujourd'hui on peut pas faire. Et on est sur le même système avec une coulisse. Les pieds juste ici. Alors ce qu'on appelle l'accastillage, le bateau, tous les éléments, c'est commun. Aujourd'hui, on est passé du bois au carbone. Mais sinon, tous les éléments, on a les rails, on a la coulisse, on a les portants. On parlait tout à l'heure du développement un peu du club, de comment vous aidez. Combien ça vous coûte tout ça, tous ces bateaux pour les compétitions? Est-ce que c'est le club qui les achète et qu'après vous les prêtez à vos licenciés, ou est-ce que c'est le licencié qui achète directement un bateau? Un bateau, l'idéal c'est qu'un bateau aujourd'hui, ça peut coûter, on va dire, de 5 000 € si on l'a d'occasion.
mais jusqu'à 50, 60 000 euros. C'est un budget, ça aussi, pour vous. C'est un vrai budget. C'est un vrai budget. Un bateau comme celui-ci qui est mis à la vente, je vous montrerai en carbone, aujourd'hui, il est aux alentours des 8 000 euros. Donc c'est un réel coût, c'est un réel coût pour un club. L'idée, c'est d'avoir des bateaux qu'on puisse mutualiser. Donc on vous a expliqué maintenant avec Hervé comment sont un petit peu les mécaniques de tout ça. Maintenant on va voir tout ça, mais sur l'eau. Sur l'eau, voir un petit exactement. peu comment ça se passe un peu tout ça avec les méthodes, avec les gens à l'intérieur. Exactement, vous allez voir Dorian, vous allez passer un super moment. Vous connaissez maintenant désormais les coulisses de ce club de Libourne. Il n'y a plus qu'à vous montrer comment ça fonctionne. On embarque et on va direction dans l'eau. Je suis en compagnie toujours de Bernard, le vice-président du club, et de Maxime qui est avec nous. Expliquez-nous comment ça se passe avant d'aller à l'eau. Il y a toujours un peu aussi une phase d'échauffement et d'apprentissage ici. Alors l'apprentissage se fait comme ça, on apprend d'abord le geste. Le geste sur un bateau d'aviron commence toujours à ce qu'on appelle la position dégagée. Alors le dégagé, il montre que ce sont les jambes tendues, le corps légèrement penché en arrière et les mains qui sont à hauteur du plexus, juste sous la poitrine. Quand je veux dire partez, parce que c'est le terme qu'on dit, il déplie ses bras, il les tend, ils sont tendus, il bascule le tronc un peu en avant et il roule, c'est-à-dire qu'il plie les jambes et voilà, et il revient, et il recommence. Bon, tu l'as en tête, stop, on s'arrête, tu l'as en tête et on va reproduire ça sur le bateau. Donc là, tu vas me mettre tes pelles à la perpendiculaire. Comme ça? Non, dans ce sens-là. Ah, dans ce sens-là. Voilà. Bien calé des deux côtés. Ok. Et là, on va ramer à bras. On va juste ramer que avec les bras. Vas-y, Margot. Et là, tu as juste à suivre Margot. Voilà. Ah ouais. Là, ouais. Alors à bâbord, tu le fais pas, mais à tribord, tu me tires ta main. Ça fait combien de temps que t'en fais toi, Pierre? Moi, ça fait 15 ans que j'en fais. Ok. C'est quoi un peu ton histoire? J'avais le choix entre trouver un sport et faire du rugby. C'est vrai Donc que j'ai trouvé un sport. Voilà. Et qu'est-ce Après, qui- j'ai toujours ramé ici. Ouais. J'ai fait 3 championnats du monde, un championnat d'Europe. Et après, je suis devenu coach. C'est quoi Parce qui te que ça me plaît, plaisait. c'est quoi qui te plaît dans ce sport, Pierre? Franchement, je pense que c'est d'être dehors et d'être sur l'eau, cette sensation de glisse. Ouais. C'est ce qui me plaît le plus. Et donc, juste une petite question comme ça, comment on arrive à se synchroniser comme ça? Donc c'est Margot qui prend le lead, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais. Comment on arrive à se synchroniser? C'est par rapport aux entraînements, aux compétitions? Comment ça marche? Je pense qu'il y a beaucoup d'entraînements. Ouais. Parce qu'au début, on rame 2 par 2, puis après 3 par 3, 4 par 4. Moi, j'ai commencé en faisant du 8. D'accord. Et j'étais au fond du 8. Donc j'ai dû vite m'adapter à la personne qui était à 20 mètres de moi. Voilà. Mais oui, c'est à force de s'entraîner, on arrive à se synchroniser avec à peu près tout le monde. Ok. Après, à Libourne, on a tendance à ramer avec un peu tout le monde. Donc qu'on soit garçon, fille, jeune, moins jeune. Comme on rame à peu près avec toutes les catégories, on arrive quand même à ramer avec tout le monde. Bon, en tout cas, Pierre, c'était un plaisir de nous avoir fait découvrir ça. Merci à toute l'équipe. On va s'entraîner quand même pour être au niveau. Bon, mais ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va quitter l'émission. C'est la fin de votre émission à 19h Sport et nous, on va rentrer à la maison. Hein? Exact. Allez, c'est parti. Allez, part. Margot, on y va. Yop.